en gros, Patrick, une convention de gestion, quelles sont les modifications de la convention de gestion? La convention de gestion avec l'Office de tourisme, donc ça reprend globalement celle qui a été passée il y a quelques années. La grosse différence, c'est qu'on a donc actualisé en page 1, vous avez l'article 1er, le local qui est attribué, c'est le local de rue de Narelle, donc une superficie de 41 mètres carrés, à la place de Basile. Et la deuxième modification, c'est à l'article. À l'article 6, où on vous détaille plus précisément les missions de l'Office de tourisme, donc le Conseil de Radio France, les journées de l'association, l'organisation de conférences de débat, les salons d'applications smartphone, le golf urbain, l'organisation d'expos de vernissage hors de l'hôtel de ville, le festival de Radio France, la retransmission télévisuelle de grandes manifestations, l'organisation de séances de cinéma, le trophée golf and wine, les manifestations liées au jumelage, le spectacle en occitan, la fête votive, le salon de l'immobilier, le livre de l'espoir, les fêtes traditionnelles de Juvignac et l'organisation de toute manifestation tendant à contribuer à l'animation de Juvignac. Pour les modifications qui ont été apportées au règlement qui a été adopté à la fois. Je vous invite tous à venir samedi à l'inauguration de l'Office du tourisme au centre-ville, comme nous l'a exigé la préfecture, donc qui nous permettra de l'avoir agréé par la préfecture très bientôt, qui pourra nous servir donc au dossier des termes qui s'est exigé pour présenter le dossier des termes. Comme je vous l'ai dit bien des fois, pour que certains l'aient oublié contester, mais dans un dossier que nous devons déposer à la préfecture, il nous est obligatoire d'avoir un festival et un office du tourisme. Mais est-ce qu'il y a des questions? Je savais. Parce que c'est pas l'office qu'on conteste en fait. D'ailleurs, il a été créé fin 2008 avec son actif propre, 2 ou 3 manifestations par an, un site internet lièvre et figé et quelques visites ici ou là. Pour le reste, c'est-à-dire pour l'essentiel des activités de la ville tournées vers l'extérieur ou bien en direction des habitants, ce sont bel et bien les services de la mairie et les élus de la majorité qui font du boulot et travaillent à l'image de Juvignac. On voit d'ailleurs bien plus souvent M. Julien dans la presse pour son rôle politique que comme représentant de l'Office du tourisme. S'il fait effectivement les heures pour lesquelles il est rémunéré avec nos impôts, ce dont nous ne doutons pas, alors c'est qu'il manque encore de technicité en tant que directeur d'un office pour lequel il est nécessaire d'avoir les compétences d'un véritable administrateur général. Qui a pu lire en effet sur le site de l'office ou ailleurs des analyses comparatives ou projectives sur le tourisme à Juvignac et qu'aurait justement rédigé son directeur? Qui a entendu celui-ci nous proposer des projets techniques, construits et ambitieux pour activer le développement économique du tourisme? Qui a pu lire un rapport d'audit que M. Julien aurait recommandé pour projeter dans l'avenir l'image de notre ville? Les études sociologiques ont-elles été commandées et commentées pour connaître l'identité de notre population touristique? À ces questions, les réponses sont simples. Ce qui devrait être fait ne l'est pas, ou alors au coup par coup. J'ai pourtant vu des bonnes idées, comme une interview télé, mais leur portage s'est malheureusement cantonné à un cours de golf et de cuisine, c'est bien dommage. Nous proposons donc que le conseil d'administration de l'association recrute, lors de sa prochaine réunion, un véritable administrateur au poste de la direction de l'office, ce qui permettra à M. Julien d'exercer son métier futur en toute quiétude. Merci de votre intervention, M. Savy, mais je vais quand même vous répondre, parce que vous êtes vraiment extrêmement injuste pour les autres. J'espère que dans votre métier, vous êtes un peu plus juste que vous ne l'êtes dans votre action de fonction d'élu. Je sais que depuis longtemps, vous avez M. Julien en ligne de mire, parce que, bon, vous lui reprochez ses idées politiques. Enfin, les idées politiques, chacun doit les avoir. Moi, je ne vous ai pas interrompu, M. Savy. Encore une fois. Les idées politiques, vous les avez, je les respecte, et c'est ça la démocratie. Je ne prétends pas vous donner de leçons, mais en fait, la tolérance au niveau de tous les êtres humains, chacun a le droit de penser et de vivre selon ses idées. Et si M. Julien a des idées politiques, je les respecte. Moi, je ne fais plus partie de parti politique, vous le savez, je suis une personne indépendante. Et donc, on ne peut pas me reprocher de dire, et j'ai pris parfois, je suis allée au-delà même, puisque j'ai soutenu des gens qui n'étaient pas de mon bord, vous le savez très bien, parce que j'estimais que c'était les meilleurs. Et quand j'ai recruté M. Julien, je savais qu'il avait des qualités. D'abord, il a des diplômes conséquents, il a des... oui. Je crois pas, hein. Mais je crois qu'il est comme vous êtes à peu près les mêmes que les vôtres. Il est passé par la fac de droit comme vous. Non, moi, je suis Et il donne... Attendez, je vais vous dire. Et il donne des cours à la fac de droit. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Hein, il cumule aussi les cours à la fac de droit. Voilà. Donc,
Et il a combien d'heures de cours à la fac de droit? Il a des cours à la fac de droit, voilà. Donc il a quand même des compétences que vous ne saviez pas. Donc il n'a pas été recruté, si vous voulez, pour comme ça. Il a été recruté parce qu'il a des compétences. Et en plus de ça, il a travaillé dans certains domaines. Quand il était au conseil régional, il a travaillé dans ce domaine, dans le domaine de la communication. Donc c'est pour ça que nous l'avons pris. Nous l'avons pris pour faire plaisir à ses beaux yeux. Nous avons créé l'Office du tourisme depuis 2008, c'est vrai, parce qu'il nous était obligatoire de créer un Office du tourisme pour déposer un dossier pour les termes. Et je vous l'ai dit et redit, ça devient un leitmotiv. Et c'est une musique que je ne vous servirai pas avec Stradivarius, ça coûte trop cher. Mais ça fait que maintenant, l'agrément, si vous voulez, de l'Office du tourisme nous a été refusé par la préfecture parce qu'il était décentré par rapport au centre-ville. Nous avons réussi d'avoir l'opération à côté qui n'a pas coûté un sou la commune parce qu'on leur a vendu des terrains et en échange nous avons eu le local, donc pas un sou à la commune, et nous avons l'Office du tourisme qui va nous servir justement pour déposer le dossier pour le thermalisme. Sans Office du tourisme, nous ne pouvons pas déposer de dossier de thermalisme. Et nous avons recruté M. Julien pour ses compétences et non pas pour ses beaux yeux. Donc, quoi que vous en pensiez, monsieur Savy, il donne des cours à la fac de droit, il a des diplômes, il a des compétences, et ça n'est pas parce qu'il fait partie d'un parti politique qu'on l'a recruté, c'est parce qu'il a ses compétences qu'on l'a pris. Et donc, et j'espère qu'il continuera parce qu'il fait du bon travail, il est estimé, et il ne regarde pas ses heures. Et quand il faut rester jusqu'à le samedi, le dimanche, on ne voit pas, mais lui, il est sur le terrain. Donc, il a peut-être, et comme il est jeune, peut-être qu'il a des activités le soir quand il finit son travail, mais quand il finit son travail, il est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là à surveiller ni ses mœurs, ni ses mœurs politiques aussi. Et je ne me mêle pas, pourvu qu'il fasse son travail, et je crois que là, ce n'est pas à nous de juger, c'est au conseil d'administration qui a été mis en place, et qui, je crois, et je vois d'ailleurs le trésorier de l'Office du tourisme qui est ici, et qui est en train de se gausser de vos paroles. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'il a un petit sourire narquois de loin, mais compte tenu de ce qu'il sait, de ce que c'est, il sait comment ça se gère, et le travail que font les deux personnes qui sont dans l'Office du tourisme, je le vois en train de rire. Ne soyez pas ridicule, puisqu'il est en train de rire de vos paroles. Et moi, simplement, je ne vous ridiculiserai pas, je vous dirai, essayez de temps en temps d'être objectif et d'être aussi de bonne foi. Monsieur Bouscal, vous voulez dire quelque chose? Oui, deux petites choses. Simplement, dans la rédaction de la question, enfin, qu'on est en train de traiter, je sais bien que M. Julien fait beaucoup de choses, mais éviter les redites pour essayer de faire beaucoup. Il en fait beaucoup. Par exemple, de la fête votive, on en met 2 fois. Les journées des associations, on va regarder. Je sais que ça meuble, mais ça a été corrigé, monsieur. Oui, mais c'est pas très... Oui. Et puis, là, vous avez raison, si c'est dit 2 fois, c'est pas la peine de le dire. Je ne peux pas vous donner tant. Ça fait plus vous synthétisez. Voilà, et par contre, je vous rappellerai quand même, madame, c'est que M. Julien, lorsqu'on a nommé le conseil d'administration à ce conseil municipal, il était déjà nommé avant ce conseil municipal. Et j'en ai les preuves. Et vous le savez, j'ai une convocation à assister à une commission dans laquelle il est désigné comme président de l'Office du tourisme. Directeur, pas président. Directeur, excusez-moi. Et par contre, ce jour-là, nous avons voté les représentants au conseil d'administration. Je me demande comment il a été nommé. Écoutez, il a été recruté par des personnes qui devaient faire partie du conseil d'administration. Ah oui, avant qu'il soit nommé, on l'a recruté. Et ça, il faut que je vérifie, monsieur. Et moi, vous me dites des choses. Elle le sait, c'est un document qu'elle a signé. Qui? Madame Play, elle est bien au courant, ne vous inquiétez pas. Non, mais attendez, on va vérifier, monsieur Bouscal. Vous pouvez vérifier. Nous vérifierons. Vous savez, on me dit beaucoup de choses, mais moi je vérifie avant de vous donner une réponse. Donc, nous vérifierons, parce que je sais que monsieur Julien est venu à un moment donné, il n'était pas payé, et il est venu voir un peu comment ça se passait, pour voir un peu. Ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas été recruté, pas payé, et qu'il est venu voir comment on pouvait, dans le contexte, il a essayé de voir comment on pouvait gérer un office du tourisme et comment, et ensuite il a été recruté.
Mais il est venu pendant quelque temps, M. Bousquel, où il n'était pas recruté, il n'était pas payé. Sur les papiers officiels de la mairie. Nous vérifierons, Il M. était là, Bousquel. mais vous pouvez les vérifier, Madame Plé, répondez. C'est vrai ou pas vrai, Madame Plé? Je ne sais pas, c'est pas elle Vous qui s'occupe de n'assumez ça. Mais M. Je vous Bousquel, l'ai rappelé 2 fois. mais M. Bousquel, elle n'est pas chargée de cela, Madame Plé. C'est pas son job. D'accord. Elle est adjointe à la communication, elle ne s'occupe pas de l'office du tourisme, Madame Plé. Pourquoi voulez-vous l'impliquer dans quelque chose qu'elle ne connaît pas? C'est un document qu'elle m'a envoyé, signé de sa main. Enfin, c'est vous à la seconde. Moi, je vous ai envoyé un document. Un document officiel de la mairie. Avec un recrutement de l'office du tourisme, ça Non, n'est non, pas... pas un recrutement avec une convocation le lendemain de ce conseil que nous étions. Et dans cette convocation, M. Julien était dénommé directeur de l'office du tourisme. Il était convoqué à ce titre. Mais comment Mme Plé va convoquer M. Julien à une réunion de communication alors qu'il ne fait pas partie de cela? C'est pas possible, M. Bousquel. Mme Plé n'a pas les pouvoirs, la délégation pour faire ce genre de choses. C'est pas possible. C'est pas possible, M. Bousquel. Portez-moi le document. Portez-moi le document. Je vérifierai. Elle n'a pas la délégation pour convoquer le directeur de l'office du tourisme. Elle n'a pas le droit de le faire. Pas le droit. Moi, je demande au président et pas au directeur. Je m'adresse toujours au président quand j'ai quelque chose, quand on doit faire, et pas au directeur. C'est au président de dire au directeur de faire certaines choses. Mais moi, je m'adresse au président et pas directement au directeur. Quand nous avons des relations office du tourisme, parce que je vous signale quand même que l'office du tourisme vit en autarcie. Bien entendu, il est aménagé financièrement par la commune. Donc, il nous doit des comptes. Il nous doit des comptes. Il nous doit des comptes, ok? Mais je ne me permettrai pas de convoquer le directeur de l'office du tourisme pour lui faire des remontrances. C'est au président à le faire. C'est pour ça que lorsque M. Savy vous dit qu'il serait bon et sain de renommer un directeur de l'office du tourisme, je crois que ce serait bon et sain. Pourquoi il vous fait peur, monsieur? Non, Monsieur Savy. Alors là, je vais vous dire. Monsieur Savy a peur. Monsieur Savy, Ce serait le président une parole et puis après on en termine. Ce serait le président du Parti Socialiste du département, je dirais la même chose. Hein. De n'importe quel autre parti, c'est pas parce qu'il y a l'UMP que je dis ça. 2, vous avez avoué que c'était une vitrine pour les termes. Ok, c'est une vitrine pour les termes, il a fallu. Ok, on a une vitrine. 3, je maintiens ce que je dis, sur le fond, il n'a pas fait grand-chose. Techniquement, les projets, ils sont pas ambitieux, le site, il est nul, il n'y a rien, il n'est pas vivant. Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Démontrez-moi qu'il a fait des choses intéressantes, vachement productives, comme les autres offices du tourisme à Montpellier. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, monsieur J'ai rien contre lui. Monsieur Savy, je vais vous dire une chose. Je sais que vous êtes quand même très socialiste. L'autre fois, vous en avez une démonstration. Ce que ne me permet pas de faire après les élections. Attendez, dans aucun parti. Je vais vous dire une chose, monsieur Savy. Je vous laisse parler. Maintenant, c'est moi qui parle. Okay, quand vous parlez, je vous laisse parler. L'autre fois, vous avez fait une démonstration quand il y a eu les élections cantonales. Donc, ne dites pas que, même si vous n'avez pas de carte de parti, votre cœur est vraiment de ce côté-là. Bon, mais, eh bien, je ne conteste pas, je vous ai dit que... Vous permettez, monsieur Bousquel, je ne peux pas... Vous permettez, monsieur Bousquel, je ne vous ai pas interrompu. Et je vous ai répondu. Et maintenant, je réponds. Je vous réponds. Quand on a besoin de certaines interventions au profit de la commune, on est bien content d'avoir aussi monsieur Julien. D'accord? 1. 2. Au niveau des ministères. 2. Autre chose. Monsieur Julien fait bien son boulot. Et sachez une chose, si vous ne le savez pas, c'est que maintenant nous avons tous les villages aux alentours qui viennent à l'office du tourisme de Julien. Tous les villages. Et nous avons de plus en plus de monde. C'est-à-dire que quand ils doivent s'absenter, ils sont ennuyés parce qu'ils ont... C'est plein sans arrêt. Un monde fou. Donc c'est un gage de réussite. Bien, indépendamment de la nécessité d'avoir l'office du tourisme, il est bien géré et les personnes et le conseil d'administration, je les félicite pour leur gestion et en particulier le trésorier qui est là et je sais que les comptes sont gérés d'une façon extrêmement rigoureuse et je les en remercie très sincèrement et très chaleureusement. Ça en est terminé, nous passons au vote. Qui est contre? Abstention, adopté à l'unanimité. Marché nettoyage du patrimoine immobilier. Ah ben oui, mais il fallait voter, monsieur Bousquel. Je vous dis contre et vous ne bougez pas. Vous avez une réaction assez lente. Comment? Je vois que vous êtes très lent.
j'ai un constat. Alors vous êtes très lent. Donc vous voulez revenir sur le vote. Vous savez, je l'accepte. Je l'accepte. Je ne suis pas obligée d'accepter. Hein. Mais je l'accepte. Mais parce que ça ne change rien. Alors 6 contre. Adopté à la majorité. Ça ne me dérange pas. De toute façon, la majorité. Monsieur Bousserin est appelé à la barre.